Victoire 2-1 du Real Madrid face à cette équipe du Rayo Vallecano. Alors je suis content du score, oui. L'Atlético de Madrid s'est incliné face à Retafe, qui fait que le Real Madrid passe en deuxième position, derrière le FC Barcelone parce qu'ils sont supérieurs en termes de différence de but. Et ils ont toujours ce match en moins pour nous mettre à 3 points, parce que le match il a été reporté. Bon les gars, avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube les gars. On s'approche des 15K. Allez me les faire la famille, le débrief sort dans quelques minutes. En bien. Alors, je ne vous cache pas, en termes individuels, Vinicius, il a réalisé un match incroyable. Il a été très justement nommé homme du match là aujourd'hui. Il a reconnu le Vinicius qu'on a vu l'année dernière, entreprenant. Il a montré que c'était le leader du Real Madrid là aujourd'hui. Et c'est à ce niveau-là qu'on attend quand même un Vinicius. Pas qu'il se positionne en tant que soldat d'un joueur. On n'en parle pas du niveau de Aurélien Tchouaméni. J'ai l'impression qu'il a retrouvé un niveau tout simplement extraordinaire. Alors, il y en a certains qui nous disent depuis qu'il a été positionné en tant que milieu de terrain. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose quand même de différent en lui. Il a tellement pris la confiance que j'ai l'impression qu'il n'a jamais atteint ce niveau-là. Il y a des moments où il prend l'initiative de dribbler un, deux joueurs, voilà, parce qu'il a les capacités techniques de le faire. Et ça fait plaisir de voir un Aurélien Tchouaméni autant en confiance. Et on sent que de plus en plus, il est en train de s'imposer en tant que titulaire indiscutable au poste de numéro 6 au Real Madrid. Jude Bellingham, je ne l'ai pas trouvé à son top niveau au niveau de la création. Certes, au niveau de ses dépenses défensives, c'est très bien. Ce qu'il nous réalise, Bellingham, il court énormément. Lorsque vous connaissez les qualités de Jude Bellingham, ce qu'il est en capacité de faire, vous attendez quand même un tout petit peu plus de création. Même si là, il réalise quand même un match plutôt correct, mais pas à la hauteur de Jude Bellingham. Kylian Mbappé, lors de la première mi-temps, je l'ai trouvé super bon. Il a été bon voilà, dans ses passes, dans sa percussion. Mais en deuxième période, je l'ai senti absent. Mais il faut noter quand même que 42 matchs, 29 passes décisives et 6 buts. C'est quand même impressionnant de sa part. Donc il a un but de rejoindre Robert Lewandowski au classement de buteurs. Bien sûr, avec un match en moins. Alaba qui réalise mais un retour incroyable. Au niveau de la relance, j'ai bien apprécié. Des anticipations, j'ai bien apprécié. Il a retrouvé, il a rajouté cet aspect de vivacité. Cette explosivité, ça me fait plaisir qu'il n'ait pas perdu. Et pour finir, et je sais qu'il y en a pas mal qui ne vont pas parler de son match, mais il a réalisé un très bon match au niveau de la récupération de balles. Et surtout, moi, j'étais sceptique sur l'aspect défensif. Mais aujourd'hui, RAS, rien à signaler. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le Rayo Vallecano aujourd'hui a été assez faible au niveau offensif, mais il a fait le job aujourd'hui et c'est très bien de le souligner. Donc les gars, dites-moi en commentaire vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça à toi, montre quand bien, alhamdoulilah. Regardez juste et ne vous étonnez pas. Ne soyez pas du tout étonnés. Regardez. Vous voyez quand je vous dis, et je le pense sincèrement, lorsque Vinicius à ce niveau-là, personne ne peut le tester, c'est un fait réel. Quand Vinicius se met à enchaîner de cette manière, en se farcissant littéralement toute une défense tout seul, par derrière en plus de ça, il arrive à terminer l'occasion, on ne peut citer aucun joueur qui peut être autant complet de cette manière offensivement parlant. Il fait littéralement tout seul. Le ballon, j'en parle même pas, il en fait encore plus ce qu'il veut. Il se faufile normal entre deux, entre trois. Il vient dribbler, il dit non vas-y, j'ai pas assez dribblé. Il revient à la charge, il revient dribbler. Quand il a ce niveau-là, et encore aujourd'hui, il prend encore un carton jaune bêtement, il m'énerve sur ça, mais bon. Ne pensez même pas que j'abuse un petit peu. Personne ne peut le tester, il est le meilleur joueur du monde. Avant de venir rager dans les commentaires, comprenez le sens de ma phrase. Je parle vraiment quand il est à ce niveau-là. Parce qu'en termes de régularité, c'est pas ça. Mais si il arrive à conserver ce niveau jusqu'à la fin de la saison, alors là, je vous dis qu'on parlera pas du tout. Sa baisse de régime récemment, on fait oublier à beaucoup de personnes ce dont ce mec était capable. Il va faire très mal, hein, sachez-le. Waouh! Mais c'est quoi ce niveau? Son nom hué au Santiago Bernabéu, c'est donc ce qu'il lui fallait. Parce que là, son retour aujourd'hui, la prise de responsabilité au milieu de terrain, que ça soit littéralement pour se défaire de deux joueurs, méconnaissable comment il a ressorti le ballon, en plus de l'assurance qu'il dégage, montre enfin du caractère, récupère des ballons, et pour finir, dépasse enfin sa fonction comme vous pouvez le voir sur cette action. C'est ce Tchouaméni-là qu'on a recruté pour 100 millions. On l'a allumé, mais une chose est sûre, s'il revient à ce niveau, c'est juste stratosphérique. On n'en a jamais eu autant besoin. Aujourd'hui, c'était le patron au milieu. J'en dirai pas tout le temps pour l'équipe. Même si via leurs individualités, des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé ont su faire la différence aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas avec ce niveau qu'on va aller au Metropolitano et gagner le prochain match de la Ligue des Champions. C'était insuffisant, c'était faible. Les entrées, c'était pas bon. Kamavinga, c'est toujours pas. La finition, on est censé marquer beaucoup plus de buts que ça. Heureusement que Lunin a été beaucoup plus présent que d'habitude. On aurait pu facilement perdre ce match. Ça aurait été inadmissible, surtout après une défaite de l'Atlético Madrid carrément. Voilà, j'espère qu'ils vont bien se reposer parce qu'il y a un gros match qui nous attend. On participe bel et bien encore à toutes les compétitions, tout est encore possible.
Mais là, franchement, va falloir clairement être beaucoup plus fort que ça. Là, Tchouaméni Karma, on doit l'applaudir. Après plusieurs mois de critiques, le gars, il est enfin de retour. Le match qu'il a sorti aujourd'hui était juste exceptionnel. Ne me l'enlevez plus jamais au milieu. Ce qu'on a toujours reproché à Tchouaméni, c'est le fait qu'il n'apporte pas grand-chose offensivement. Et même défensivement, parfois, c'était bancal. Surtout lorsqu'on le mettait en défense. Mais là, depuis qu'il a retrouvé son poste, le gars, défensivement, il est bien. Offensivement, il est très important aussi. Il n'y a qu'à voir cette action-là. Il a mélangé le milieu du Rayo Vallecano. Ensuite, lâché une belle passe en profondeur à Vinicius. Malheureusement, Vinicius était en hors-jeu. Aujourd'hui, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a bien orienté le jeu. Et même dans son propre jeu à lui, il n'y a pas beaucoup de déchets. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, son match d'aujourd'hui force le respect. Le gars, il a tellement été critiqué, surtout par moi aussi. Qu'il fut un temps, le gars n'était vraiment pas bon, surtout quand sa copine le mettait à défenseur. Là, il se relève enfin de nombreux critiques. Apparemment, dans ce milieu d'aujourd'hui, là, c'est le meilleur parce que Jude Bellingham, je le vois pas trop. J'ai comme l'impression qu'on l'a donné pour consigne de ne pas trop monter parce qu'offensivement, il était inexistant un peu. Luka Modric, c'est très bien ce qu'il a proposé, mais ça reste assez moyen. Et au niveau de l'attaque, Rodrigo aujourd'hui n'a pas été au rendez-vous. Kylian Mbappé et Vinicius ont été très bons, surtout Vinicius. On va même faire une vidéo à part pour Vinicius parce que son match d'aujourd'hui là, c'est juste du poulet. Et au moment où je vous parle, Kylian Mbappé vient juste de sortir. Il est sorti encore une fois énervé malgré qu'il a marqué un but. J'ai comme l'impression que voilà, à chaque fois qu'on le sort, il n'aime pas trop ça. Et mon ami, je te rappelle que tu es au Real Madrid, t'es pas la seule star. Et voilà la raison pour laquelle j'enterre jamais les joueurs. Je vous avais dit quoi? Refaites le jeu à son poste et vous verrez. Et vous verrez, vous voyez. Ça fait plusieurs matchs, je vois personne en parler. Mais quand il était un peu plus dans le dur, à un poste qui n'était pas le sien, je rappelle, ça lui tapait dessus, ça lui tapait dessus. Il faisait la une pas pour les bonnes raisons. Quand Samuel Eto'o il parle à des bouts, il faut Samuel et plus à la place Samuel et toi. Aurélien Tchouaméni qui revient à son prime, les gars. Je suis tellement content, je me réjouis de ça. Et c'est pas pour rien que j'ai été indulgent avec lui. Vous vous rendez pas compte de l'importance que ce mec a au milieu de terrain. Quand il venait de venir au Real Madrid, justement. Mais tout le monde lui jetait des fleurs, Tchouaméni. C'était un génie de la récupération. Il nous faisait penser à Casemiro sur quelques séquences. Il faisait preuve d'une combativité sans nom. Il s'arrachait tous les ballons. T'as l'impression qu'il avait un aimant sur lui. C'était un récupérateur hors pair. Il savait faire du dépassement de fonction quand il fallait. Et du jour au lendemain, à cause des blessures, on l'a fait descendre d'un cran. Mais les gars, défenseur, c'est pas 6. C'est pas tous les 6 qui peuvent jouer défenseur. Bien que ce soit deux postes à vocation défensive, Tchouaméni, lui, c'est un milieu de terrain qui a besoin de sa liberté, qui a besoin du milieu, qui a besoin de faire le lien un peu. Comme à l'AS Monaco, les gars, on l'a pas recruté pour n'importe quoi. Le Real fait très rarement des erreurs de casting. Si on allait recruter Tchouaméni, c'est qu'il y a une bonne raison derrière ça. Et Aurélien, aujourd'hui, une fois de plus, encore, il a montré que c'était un buff. C'était ce mec-là, ce récupérateur, ce J-Boy, les gars, dont on a besoin. Merci Aurélien pour la performance. Ils t'ont pas respecté, ils t'ont négligé. Noah, viens t'excuser. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Eh ben, c'était compliqué. Dans le dur aujourd'hui. Face au Rayo Vallecano, le Real s'impose 2-1 dans la difficulté avec 2 exploits individuels de la part de Vinicius et Kylian Mbappé. Vinicius qui est d'ailleurs élu homme du match, qui nous fait un bon match et qui commence à retrouver petit à petit des jambes et de la confiance avant tout. Je pense que sur son but, on l'a vu, il s'en va dribbler, il voit que ça passe pas, il revient, il redribble dans les bonnes conditions, comme un bon vieux Brésilien l'aurait fait en fait. Et c'est ça qu'on aime, c'est comme ça qu'on aime voir Vinicius. Un Vinicius qui provoque dans les bons sens du terme. Et idem pour Kylian Mbappé, les deux qui avaient fait un mauvais match face à l'Atlético. Qui font plutôt un bon match face au Rayo Vallecano ce soir. Bon, c'est pas le même adversaire. Petit à petit, Kylian commence à trouver ses marques dans cette position de numéro 9. Aujourd'hui, il a beaucoup participé au jeu. Il a beaucoup décroché, il a beaucoup dézonné. Et j'ai aimé le voir comme ça, en mouvement. C'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on lui demande. Face à l'Atlético, c'est ce qu'on veut voir. Faut leur faire perdre la tête. Ils pourront pas suivre, en fait, ça va trop vite. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Malgré qu'aujourd'hui, on s'impose dans la difficulté. On a concédé énormément d'occasions. Ça peut être expliqué par le fait que Rudiger était absent. Et du coup, on n'avait pas notre charnière centrale titulaire. Très beau match de Tchouaméni également. Il faut le dire parce que quand il est pas bon, tout le monde s'acharne sur lui. Mais quand il est très bon, ça fait d'ailleurs 3 ou 4 matchs qu'il est très bon. En position numéro 6, il gère le mitard comme on aime. C'est carré Tchouaméni. J'espère que mercredi, on va faire les choses, les gars. On n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit de passer à côté de notre match. Donc, on va rester sobre, on va s'abonner, on s'attrape pour la Champions League. Les gars, perso, je sais pas vous, mais ce but de Vinicius, il m'a mis la puce à l'oreille sur quelque chose que je redoutais. Il marque un très beau but, ça c'est indéniable. Quand Vinicius, il cuisine, il cook son adversaire comme ça, on peut que se réjouir, se délecter de ce qu'on voit en fait. Mais on commence à rentrer dans quelque chose, ça veut plus faire la passe, ça commence à jouer chacun pour sa gueule, ça force un peu les tirs. Les gars, attention. Aujourd'hui, c'est pas... Demain, ça passera pas. On n'hésitera pas à tomber sur celui qui n'aura pas fait la passe au moment où il fallait faire la passe. On est là avant tout pour faire gagner le Real Madrid. Ok, j'entends bien que les joueurs de foot, ils ont énormément d'ego. Ils ont beaucoup d'ego. Ça, je le sais. Je pense que énormément de personnes le savent et eux-mêmes le savent. Donc forcément, ils veulent briller plus que l'autre. Ils veulent briller plus que le voisin d'à côté. Ils veulent briller plus que leur coéquipier. Ils veulent être au-dessus, d'autant plus quand tu joues pour le Real Madrid. Mais il ne faut pas oublier l'objectif commun que nous avons. C'est de faire gagner le Real Madrid avant tout. On s'en fout de vos stats personnels. On s'en fout de vos ballons d'or et consorts. Nous, ce qu'on veut, c'est des titres.
on veut la Ligue des Champions. Et pour gagner des titres, ça passe par le collectif. Vous voyez bien le Barça comment ça tourne. Vous voyez bien le PSG comment ça tourne. C'est pas forcé. Là, on commence à rentrer dans un truc très malsain. Attention les gars, je fais de la prévention. Je vais tomber sur personne. J'ai pas envie de créer de fausses histoires, mais faut pas rentrer dans ça en fait. On va donner à manger aux journalistes d'une part. Ça va provoquer peut-être une petite cassure dans le vestiaire. Ça va commencer à faire des clans, des gangs. Non, nous, on n'est pas dans ça, nous. On n'est pas le PSG d'avant, on est le Real Madrid. Ok? Donc, j'espère qu'ils vont se reconcentrer sur l'essentiel très vite. Voilà. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Comment vous dire ça sans passer pour un haineux et sans me faire traiter de sale Barcelonais? Victoire du Real 2-1. Match extraordinaire de cet homme, mais pas si ouf. Parce que vous en faites trop. Je m'explique. Avant de m'insulter. Techniquement, aujourd'hui, Vinicius, c'était extraordinaire. Il a trop éteint son vis-à-vis. Le défenseur, il lui a fait trop de mal. Mais est-ce qu'on peut remettre un petit peu en contexte? Vinicius, Rodrigo, même Kylian, un petit bout de temps. Quand ça a joué à gauche, ils ont fait du mal. Vinicius, il a fait trop de mal aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut revenir vite fait sur le score? 2-1. T'as un Vinicius en feu. Il te met un but. Mais ensuite, vous allez me dire, oui, on a gagné, alors on s'en fout. Ok. Mais ensuite, tu passes à ça de te faire égaliser et de finir le match à un match nul. Pour moi, ce Vinicius-là, il y a 2 ans, aujourd'hui, il te fait facile 2 passes D, 2 buts, les yeux fermés. Les yeux fermés. Donc je persiste, je maintiens et je le répète. Pour moi, et encore une fois, ça ne reste que mon avis. C'est même pas ce que je veux, mais c'est juste que je pense footballistiquement parlant. Vinicius et Kylian ne sont pas faits pour cohabiter ensemble. Tu ne peux pas avoir un grand Real avec un Vinicius au top et un Kylian au top. Soit tu donnes les clés à l'un, soit tu donnes les clés à l'autre. Si vous regardez bien sur le but que Vinicius met, son fabuleux but, il peut la donner à Kylian bien plus d'une fois. Et il lui donne pas.